tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 1er décembre et il est actuellement 11 h. Alors ce matin j'ai fait pas mal de choses, remettre la maison d'aplomb. Ensuite nous avons ramené Martin à l'école avec Antoine, nous y sommes allés en poussette et j'en ai profité pour faire une marche de 3/4 d'heure. Après nous sommes rentrés, on a joué, j'ai pris ma douche, enfin voilà, j'ai remis la maison en place et là Antoine est à la sieste depuis une demi-heure et j'ai un petit peu de boulot sur l'ordi à faire, donc je vais m'atteler à ça. Et je vous remercie beaucoup pour déjà tous les commentaires positifs que vous avez mis sous ma vidéo. Je suis très contente que cette vidéo vous plaise. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est une vidéo qui m'a pris du temps et que j'ai vraiment aimé réaliser, mais de A à Z, aussi bien dans la création de la suspension que dans la réalisation ensuite du montage et tout. Et franchement je me suis vraiment éclatée à faire ça, j'ai vraiment aimé cette vidéo et je suis vraiment très contente que ça vous plaise aussi, tout simplement. Donc merci vraiment pour vos retours positifs. Donc là je vous ai fait une vidéo donc DIY, c'est parce qu'en fait il va y avoir un décalage avec les vlogs, donc celui du premier je le tourne aujourd'hui pour normalement le poster demain matin, si tout va bien, 7 h, sachant que j'ai quand même sous le coude 2 vidéos DIY qui de toute façon sortiront et une vidéo de recettes de biscuits. Voilà, j'ai vraiment ça sous le coude pour me laisser un jour s'il y a un problème au niveau des vlogs, hein, tout simplement. On ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas comment est ma connexion, bon bref. Donc voilà, contente de commencer cette période de l'Avent. Et hier il m'est arrivé un truc, ça craint, ça craint. Je vous avais dit que j'avais préparé un calendrier de l'Avent pour un anniversaire et puis j'avais en même temps préparé pour mes garçons, c'est-à-dire que j'avais récolté les objets, les idées et tout ça. Donc j'avais tout mis dans une boîte, tout préparé. Et hier, quand j'ai fait le point sur la fin de mois et ce qui allait se passer sur le mois de décembre, de ce que j'allais faire, tout ça, enfin voilà, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est demain, ça commence le 1er. J'avais complètement zappé en fait de préparer les calendriers de l'Avent d'Antoine et Martin. Donc c'est bon, j'ai fait ça hier soir. En fait, il n'y avait plus qu'à emballer, mais c'est vrai que j'avais zappé. Je me suis dit, à 18 h, mais demain commence les calendriers de l'Avent, donc je me suis mise dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne et ensuite je profite qu'Antoine dorme pour pouvoir avancer sur ce que je suis en train de faire. Voici les calendriers de l'Avent d'Antoine et de Martin, ils sont là. Donc celui-ci vous le connaissez, ça fait des années et des années que je l'ai, donc c'est toujours le même. Pour cette année ce sera celui d'Antoine, donc il est très simple mais franchement il est bien. Donc à la base c'est un calendrier de chez Artemio sur lequel j'ai mis du papier découpé à la forme des cases, du papier, je crois que c'était du papier de chez Action, et puis les chiffres, eux, c'était Artemio à l'époque. Alors je sais pas si ça se fait encore parce qu'il a au moins 6 ans, un truc comme ça. Je remettrai en haut la vidéo quand je l'avais fait celui-ci. Et puis bon, des petits stickers et tout. Il tient très bien. Alors c'est vrai que je l'entoure dans une couverture pour pas qu'il s'abîme. Je mettrai du papier bulle aussi chaque année pour qu'il tienne, parce que franchement super, hein, le papier c'est pas décollé ni rien. Non, il est vraiment chouette. Et je crois qu'il y a aussi des échos aussi qui reviennent de chez Artemio. Et ça c'est celui de Martin. Voilà. Alors je vous l'avais pas montré l'année dernière, je l'avais montré sur Insta, mais je l'avais pas montré sur YouTube. J'avais pas été très productive au mois de décembre l'année dernière. Donc ça c'est un calendrier que j'avais trouvé chez Truffaut. Longtemps il a été dans la chambre de Martin, c'était une petite étagère et du coup je l'ai repris l'année dernière pour faire son calendrier. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les cases là sont un petit peu plus grandes. Donc là on a du papier derrière, j'ai mis du papier au fond, alors du papier différent à chaque fois. C'était du papier que j'avais trouvé l'année dernière chez Action. D'ailleurs leur papier scrap est vraiment très bien et de bonne qualité, à condition de ne pas trop utiliser de perforatrice avec, parce que c'est vrai qu'avec une perforatrice il a tendance un petit peu à se déchirer, à donner des côtés blancs, donc sur du papier coloré c'est pas top, mais il est quand même vraiment très bien. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai mis des petites décos comme ça après
dedans. Je vais en rajouter. Hein. Là, au niveau déco, je suis vraiment à la ramasse. Je suis vraiment à la bourre. Parce que là, je vais décorer toute la partie là. On va faire un truc assez sympa. Voilà. Donc ça donne ça. Et puis ce matin, tous les deux avaient une petite voiture Mario Kart. À l'intérieur, il n'y a pas que des jouets, il y a aussi des chocolats. Il y a aussi des bons pour une soirée pyjama, bons pour manger sur la petite table de la télé, enfin voilà, devant la télé. Vous voyez, genre de truc qui en général passe très très bien. Donc voilà, bon allez, je vais aller faire ce que j'ai à faire sur l'ordi. Je viens de terminer ce que j'avais à faire, il est 12h10, Antoine ne va pas tarder à se réveiller. Je vais réchauffer le repas, c'est poulet crème au riz que j'avais préparé hier, donc là il n'y a plus qu'à réchauffer. Et puis voilà, donc là vous voyez c'est mon endroit préféré, j'adore me mettre ici, tranquille, vous voyez. Là, je me pose sur la chaise de Martin, je m'installe là, tranquille. Là c'est le petit plateau que j'avais fait avec des décos de Noël dessus où je prends en photo les réalisations que je fais. Et du coup là j'ai mis ma bougie Durance, c'est celle de l'année dernière, couronne d'hiver, je ne l'avais pas brûlée. Donc je la pose là, elle sent très très bon. Et je vais pas tarder à l'allumer maintenant, le soir surtout. Et voilà, donc vous voyez, c'est ici que je me pose, que je fais tout ce qu'il y a à faire et tout ce qui est administratif, etc. Mes montages, voilà, tout ça, c'est mon petit coin. J'adore me poser là quand je suis tranquille, je me pose là et puis je fais ce que j'ai à faire et c'est vrai que c'est un coin où j'aime bien être. Bon allez, je vais préparer le repas. Regardez avec qui je suis. C'est avec Antoine, ouais, qui vient de se réveiller, ouais. Et du coup, on va ouvrir les calendriers de l'Avent, les miens, qui sont juste ici. Parce que, ouais, j'ai pas ouvert le mien, ouais. On va ouvrir le premier qui est de l'Occitane. Et il faut trouver la case 1, Antoine. Et je vais te montrer laquelle il faut ouvrir. Alors, elle est où la une? Elle est là. Regarde Antoine. Tu l'ouvres, tu appuies comme ça et tu... Wow. Tu prends ce qu'il y a dedans? Tu prends ce qu'il y a... Ouais. Bon, attends, il s'est coincé dedans. Vas-y, tu le prends? Qu'est-ce que c'est? Non. Qu'est-ce que c'est? Alors... c'est un baume à lèvres ultra riche. Il est comme ça. Oups là. Voilà. Il est comme ça, juste au bout. Voilà. Caca. Alors ce coup-ci, on va ouvrir celui-ci. Donc, pareil, c'est celui-là. Je me récupère ce qu'il y a dedans. Donc celui-ci c'est le calendrier de chez The Body Shop et dedans, alors sur la boîte il y a écrit des millions de personnes dans le monde entier sont sans abri, aider ceux qui sont dans le besoin en faisant du bénévolat auprès d'une association locale de Noël. Et à l'intérieur c'est une crème pour les mains. Une crème pour les mains à la noix de coco. Ah bah c'est super chouette ces deux produits là. Je vais tester celui-ci. Baume pour les lèvres. Parce que j'ai celui de chez... oh je me souviens plus le nom. Bon bref, j'en ai un déjà. Mais celui-là est bien et le format est sympa pour mettre dans le sac, c'est pas mal. Et crème pour les mains à la noix de coco, bah, c'est un petit peu la saison. Donc je vais essayer ça aussi. Antoine, c'est une case par jour. Oui, une case par jour, mon lapin. Ouais, tu m'aideras demain à ouvrir les deux autres? C'est demain, on recommencera demain. Plus le tien, plus celui de papa. Eh
Merci. Je viens de changer Antoine et je voulais vous parler, je vous faire un retour d'expérience. Il a eu les fesses rouges, mais vraiment rouge et puis ça se propageait. Du coup, comme j'ai toujours fait avec Martin, je lui ai mis de la bépantène. Seulement, ça a continué à se propager. Ce que j'ai dit à mon mari, va à la pharmacie, tu expliques ce qu'il a, mais sinon tu achètes de la crème Mitosil. Et il est allé à la pharmacie, il a expliqué ce qu'il avait et apparemment les dames de la pharmacie lui ont dit non, ne prenez pas de bépantène ni Mitosil, utilisez de la crème, c'est de la pâte à l'eau. Alors elles m'ont donné celle de chez Biolan qui est comme ça et c'est efficace dès 2 jours. Bon, entre temps j'avais quand même pris rendez-vous chez le médecin au cas où et effectivement la pâte à l'eau, franchement moi je connaissais pas du tout. C'est super quoi, il y avait déjà du mieux déjà le lendemain, ça a mis du temps à partir, alors je sais pas, il n'y a pas eu de changement de couche, je sais pas du tout pourquoi il a eu ça, mais en tout cas là maintenant ça y est, il reste très peu de rougeur, donc voilà, je voulais partager, on sait jamais, et j'ai une de mes amies qui a eu exactement le même cas, et quand je lui en ai parlé, donc on revenait de la pharmacie, et mon mari avait récupéré ça et elle m'a dit merci, donne, tu me le donnes. Et le médecin justement chez qui j'avais pris rendez-vous lui avait dit le meilleur c'est la pâte à l'eau. Donc voilà, donc la mienne je vous dis c'est l'Eriderm pâte à l'eau de chez Biolan. Après il doit y avoir d'autres marques. Mais ça a été super efficace. Donc voilà, je vous le dis au cas où, je mets ça comme ça ici. Et on sait jamais si l'info est bonne à prendre. Voilà. 13h40, nous avons terminé de manger, Antoine est en train de dessiner. Normalement, il est censé refaire la sieste cet après-midi, j'essaierai de le coucher vers 14h à peu près. Et ensuite le réveiller après vers 16h pour pouvoir aller récupérer son frère à l'école. Donc j'aimerais bien qu'il dorme parce que j'ai encore des trucs à faire, mais je peux pas les faire s'il est avec moi parce que je voudrais sortir les décos de Noël pour trier, pour commencer à en mettre et tout, et puis on va faire notre sapin samedi, donc voilà. Mais si je commence à ouvrir ça avec que ce soit Antoine ou Martin, il va falloir que je fasse le sapin dans la foulée, puis là non, ça va pas être possible. Donc je vais voir si ce petit Antoine après est fatigué ou pas, mais en tout cas c'est chouette parce que Martin au même âge n'avait pas l'âme aussi créative qu'Antoine. Qu'Antoine aime bien dessiner. Alors avant il faisait des traits, là maintenant il commence à faire des ronds et tout. Enfin des ronds, disons que son geste s'est arrondi quoi on va dire. Mais ouais, c'est chouette de voir comme ça. Et normalement demain après-midi, si tout va bien, on fait un atelier pâte à modeler auto-durcissante. Donc ça aussi ça va être sympa, histoire de faire des petites décorations de Noël. Bon, on va voir, je vais continuer à être avec Antoine et puis je vous retrouve après. Donc là je vous montre, on a acheté cette barrière pour éviter qu'Antoine ne monte dans les escaliers. Et on a trouvé ça chez Lidl, ça a coûté 25 €. Franchement elle est super bien, mais c'est vraiment une très bonne barrière, elle tient bien et tout, parfait. Sauf qu'on avait oublié un petit détail. Voilà, vous avez la démo en direct. Voilà. L'achat inutile. Oui, on va aller changer la couche. On va aller changer la couche? Oui, t'as fait caca. Et voilà. Voilà, c'était pour vous montrer juste que, comme quoi, on peut pas les avoir comme ça si facilement. Il est 14h30, Antoine est à la sieste. Là, je vais m'occuper de ranger toute cette partie-là, de nettoyer la table blanche parce qu'il y a du crayon dessus, enfin de tout remettre en place, de sortir mes décorations. Et là je vais faire un pré-montage de ce vlog là parce qu'en fait il faut que pas que je fasse des vlogs qui durent 30 minutes. Vous voyez, tu mets 10 balles et ça repart, là c'est juste pas possible en ce moment, sinon je vais avoir des vlogs trop longs et par rapport à mon organisation ça va être mort parce que il va falloir le temps que je fasse mon montage, le temps que je fasse et puis forcément
ma mise en ligne, je vais y arriver. Et en fait, c'est ça qui peut prendre du temps si le vlog est trop long. Et je voudrais qu'elle soit mise en ligne avant que je puisse aller me coucher et faire ma miniature aussi. Donc vous voyez, je fais mon montage le soir après quand les petits sont au lit. Mais au moins, voilà, pouvoir m'organiser comme ça, parce qu'après si c'est trop long, franchement, je vais me tirer une balle dans le pied, même si je sais que vous aimez bien. Mais ça va être trop fastidieux et voilà, faire ça tous les jours, je vais avoir plein de trucs à vous raconter, hein. Ça ne vous inquiétez pas. Donc je me mets à tout ça et je vous retrouve après. On se retrouve, il est 5h moins quart, on a été chercher Martin à l'école. Demain c'est mercredi, donc il n'y a pas école. Martin voulait vous montrer sa voiture. En fait, c'est une voiture en Mario. Voilà, parce que Martin est fan de Mario, hein, là vous voyez, il y a du Mario là, tout ça. Il est très très fan de Mario. On va les changer parce que bon, on va plus sortir. Donc nous, ce qu'on fait quand on est à la maison, souvent on se pose, on se met en t-shirt, leggings et comme ça on est tranquille. Donc on va vous laisser là. Et puis parce qu'après le goûter, tout ça ça va s'enchaîner. On vous retrouve demain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao.